Salut et bienvenue sur Open Learning. Aujourd'hui, nous allons de nouveau parler de l'imprimante 3D. Voilà, je vais vous présenter quelques éléments qui fait partie de l'histoire de cette imprimante. En effet, avant tout, je vais d'abord vous rappeler que sur cette chaîne Open Learning, nous parlons des automates programmables industriels et aussi de notre évolution dans la conception et la réalisation de ce mini-projet, de ce projet que nous avons débuté depuis un certain temps, qui est la conception et la réalisation de l'imprimante 3D. À ce niveau, nous avons déjà la possibilité de lancer une impression, d'imprimer une pièce, mais on a la difficulté qu'on rencontre, c'est que les pièces qu'on lance, les pièces qu'on veut imprimer, ça ne sort pas exactement le modèle que l'on souhaite. Donc, une piste serait de regarder le Slice Drive, qui est le programme qui permet de créer du G-code pour l'impression de chaque pièce. Donc, si vous avez des idées par rapport à cet élément ou bien par rapport à quel est le problème avec nos pièces d'impression, nos pièces qu'on imprime, bien vouloir nous écrire en commentaire ou bien de nous contacter afin que l'on puisse essayer vos idées ou bien que vous puissiez nous proposer vos idées. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça. En fait, pour pour développer une imprimante 3D ou bien pour la pour la construire, nous avons besoin de cet élément-ci qu'on appelle la motherboard. Nous avons besoin de l'Arduino. Ici, là, par exemple, on a l'Arduino Mega. On a plusieurs Arduino actuellement. Et nous avons besoin en particulier des drives. Les drives sont des petits éléments qui permettent de transformer le courant, le courant reçu par le système en fait, ça convertit le courant en un pourcentage qu'il renvoie aux différents moteurs afin que le moteur puisse être contrôlé. Donc, il permet de contrôler les moteurs si on veut. Voilà. Ce ne sont pas tous les éléments qu'on utilise, il y a plusieurs autres, mais je veux faire une vidéo spécifique pour les différents éléments utilisés dans la conception de l'imprimante 3D. Aujourd'hui, par contre, je vais vous parler d'un aspect, en fait, un élément qu'il faut vraiment tenir en compte lorsqu'on décide de mettre une imprimante 3D sur pied. Bon, pour le faire, il faut que je vous explique un peu comment ça fonctionne. En fait, l'Arduino, c'est l'élément dans lequel on enregistre le code qui va permettre de faire fonctionner l'imprimante. Et la motherboard, c'est sur la motherboard que tous les différents éléments sont branchés, c'est-à-dire que les différents moteurs, les différents capteurs de température, en fait, tous les différents capteurs, en fait, c'est sur la motherboard que tous les différents éléments sont branchés. Donc, en effet, quand vous regardez la motherboard ici, a des pins, des sortes de sortie, et l'Arduino aussi a des pins. Donc, lorsque on veut monter le système, on branche la motherboard et l'Arduino de cette façon. Donc là, c'est branché. Et puis, ce câble-ci va à la machine et le câble d'alimentation, puisqu'il y a un autre bloc d'alimentation qu'on branche sur les différents éléments ici. Ici en particulier, et là, ça c'est pour autre chose. Bref, tous ces différents éléments, je vais prendre la peine d'expliquer plus tard. Ensuite, on a ce qu'on appelle les drives. Les drives permettent donc les drives sont donc branchés sur la motherboard afin de contrôler les moteurs, de les contrôler. Bon, et sur les drives, donc, on a ces éléments-ci. Je sais pas, j'ai oublié le nom, comment on appelle ça. Ça permet
d'évacuer la température sur le drive parce que le drive chauffe énormément. Donc, pour éviter que ça ne chauffe trop sur les drives, on colle ces éléments sur le drive pour que la température puisse être évacuée. Comme vous constatez, voilà, lors de notre montage ou bien de la mise en place de notre système, on a eu à griller plusieurs éléments. La motherboard n'a pas de souci. C'est l'élément qui peut prendre beaucoup plus de courant, qui peut supporter beaucoup plus de courant. Par contre, on a brûlé beaucoup de drives. On a brûlé, je pense, deux ou trois drives. Et puis, on a grillé aussi deux Arduino. Ils ne sont plus, je pense qu'ils ne sont plus fonctionnels. Je pense qu'ils sont complètement détruits. Mais si vous avez une idée de comment recycler ou bien comment réparer les Arduino, voilà, je suis preneur. Donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est donc passé réellement? Qu'est-ce qui s'est donc passé? En fait, lorsque on faisait nos branchements, il y a certains aspects qu'on n'a pas pris en compte ou bien que nous n'avons pas, que nous n'étions pas, je ne sais pas s'il faut dire informés. Il s'agit de quoi? Lorsqu'on branche le drive, c'est les différents axes, c'est écrit en fait sur la motherboard où est branché quoi, où les différents axes sont branchés et où est-ce que l'extrudeur doit être branché. Donc, et là où c'est écrit, il faut donc brancher les drives. Mais le truc, c'est qu'il y a une façon de brancher les drives. Les drives ne se branchent pas n'importe comment. Et c'est la première erreur que nous avons faite. Donc, on a juste pris le drive et nous avons tout simplement branché les 4 drives dont nous avions besoin. On les a juste branchés là où on a vu les différents axes. Et puis, on a alimenté notre système. Et quand on a alimenté le système, paf, le drive a commencé à brûler. Donc, il y a eu des étincelles, il y a eu un peu de feu qui est sorti sur le drive. Et on ne comprenait toujours pas pourquoi. Donc, on s'est mis à rechercher, on s'est mis à faire des recherches. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a un sens. Il y a un sens de branchement des drives. Le drive ne se branche pas n'importe comment. Si vous regardez bien sur le drive, il y a ici au-dessus, il y a une sorte de vis. Donc, c'est un potentiomètre en fait. Et ce potentiomètre-là permet de régulariser la tension qui va dans les moteurs. Donc, avec ça, on peut déterminer la tension maximale qu'on veut avoir sur les moteurs qui doit être en fait de 0,7, si je ne me trompe pas. Effectivement, ce drive-là se branche dans ce sens, c'est-à-dire le potentiomètre doit, si je ne raconte pas de bêtises, voilà, le potentiomètre, la partie du potentiomètre doit regarder le côté contraire à cet élément jaune. C'est comme ça que nous on a fait pour remarquer. Donc le potentiomètre, le drive doit se brancher dans ce sens-ci. Le drive doit se brancher dans ce sens-ci. Et c'est comme ça que tous les drives doivent aussi suivre. Tous les drives doivent se brancher dans ce sens. Et lorsque ce n'est pas le cas, voilà, bon, il y aura un problème dans le sens où, par exemple, ici, on a des endroits, par exemple, VR1, ou bien VR1. Il y a voilà, il y a la partie du ground, il y a l'élément qui donne la tension, il y a l'entrée A, l'entrée 2, ainsi de suite. Donc, si on ne branche pas ça, par exemple, le ground peut être placé là où il y a la tension plutôt, et ça crée un court-circuit en fait. C'est tout simplement ce qui fait en sorte que le microcontrôleur qui est à ce niveau va tout simplement brûler. Donc, ce n'est que normal. Ça, c'est la toute première erreur que nous avons faite, le mauvais branchement. Le deuxième mauvais branchement qu'on a eu à réaliser, c'est que j'avais débranché le drive parce que je cherchais une erreur. Je cherchais
il y avait un dysfonctionnement et je cherchais où était le problème. Donc, j'ai donc débranché le drive. Et lorsque j'ai rebranché, j'ai pas prêté attention, mais la première partie de mon drive n'était pas à la borne, enfin, la borne qu'il fallait. Et du coup, mon drive était un peu décalé, un peu comme ça. Donc, c'est-à-dire la première partie était à l'extérieur et le reste était branché. Donc, ça fait en sorte que ça ne passe pas, comme vous pouvez imaginer. Donc, il y a eu encore un autre coup-circuit. C'est encore un drive qui avait été perdu. Et l'autre troisième élément que l'on a, où on a encore grillé notre drive, c'était lorsque on voulait mesurer la tension pour voir si on atteignait notre 0,7 volts. Parce que le potentiomètre, c'est un élément qui se règle, c'est-à-dire on tourne cela. Et lorsqu'on a, en fait, nous, on mesurait la tension à partir du potentiomètre et du ground. Il y a le potentiomètre et le ground, c'est-à-dire le neutre. Donc, on mettait le multimètre sur les deux bornes. Donc, une partie du multimètre sur le potentiomètre et l'autre sur le ground. Et puis, si la tension c'était 0,7, c'est que c'était bon. Sinon, c'est qu'il fallait régler le potentiomètre à nouveau. Et comme les bornes sont tellement petites et très proches, je faisais, en fait, lors de la mesure, on faisait généralement des erreurs et le multimètre touchait une borne qu'il ne fallait pas. Et là, il y avait des étincelles qui sortaient. Et c'est comme ça que le potentiomètre, je vais dire, le drive prenait un coup. Donc, et le pire dans tout ça, c'est que les erreurs que l'on faisait, en particulier le mauvais branchement du drive, ça détruit également l'Arduino. L'Arduino qui est un élément indispensable, on ne peut pas se passer bref, on ne peut pas se passer de tous ces éléments-ci. Donc, dans chaque fois que l'on détruit le drive, on détruit également l'Arduino. Bon, pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui? Bref, je vais juste simplement parler des erreurs ou bien de notre mésaventure. Mais en même temps, je veux dire que quand on travaille avec des éléments, des circuits intégrés, aussi ouverts, aussi, je veux dire quoi, qui ne sont pas très protégés, il est important de savoir ce qu'on fait, à quel niveau et pourquoi. Donc, il faut bien prendre le temps de se documenter. Il faut bien prendre le temps d'observer et de comprendre les détails. Et c'est une erreur que nous avons faite, que nous avons appris aussi en faisant ça. Donc, vous voyez, on a perdu, c'est beaucoup d'argent qui a été, qui vont aller à la poubelle comme ça. Déjà, je vous dis encore merci de nous suivre. On continue à chercher des solutions par rapport à notre petit joujou et on espère trouver rapidement des solutions. Donc, et je vous invite aussi à vraiment nous accompagner si vous avez des idées ou bien des propositions sur comment est-ce qu'on peut, bien des solutions, comment est-ce qu'on peut voilà, résoudre les différents problèmes que l'on a. Merci encore de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Open Learning afin que nous puissions tous ensemble, afin de ne pas rater les différentes vidéos que l'on a sorties en ce qui concerne l'imprimante 3D ou bien la programmation des API et tout ce qui va avec. Merci et à très bientôt.